très intime. Il raconte sa vie d'enfant à la campagne, près de Blain en Loire-Atlantique, dans les années 70. Aujourd'hui, cet enseignant en retraite veut transmettre, et ça parle à beaucoup de gens. Vous verrez ce qu'il raconte trouvera peut-être un écho dans votre vie à vous. Ça se passe ici, dans ici 1920, en Pays de la Loire, le murmure de la terre. Regardez, c'est un livre, un ouvrage très personnel, un témoignage, celui d'un homme qui vit en ville aujourd'hui, mais qui a été élevé dans une ferme, la ferme parentale. Le récit est situé dans les années 70. L'auteur, il décrit son enfance, le travail très dur de ses parents, le quotidien dans une ferme, le milieu rural, avec ses codes, très importants les codes, et puis les bouleversements technologiques qui arrivent dans la société, et avec un petit peu de retard, qui arrive dans la ferme familiale et dans sa vie. Donc c'est pas un livre d'histoire avec un grand H, mais un livre d'histoire, plein de petites histoires. Serge Potiron, bonsoir. Bonsoir. Auteur donc du Murmure de la Terre, je montre à nouveau cet ouvrage. Vous venez de Saint-Émilien-de-Blain. Alors Saint-Émilien-de-Blain, c'était un village dans les années 70. Aujourd'hui, ça fait partie de la commune de Blain, tout simplement, au milieu de la Loire-Atlantique, tout près de la grande forêt du Gavre, la plus grande forêt du département. Pourquoi ce livre, Le Murmure de la Terre, pourquoi vous l'avez écrit ? Alors ce livre, on va dire, j'arrive à la retraite, donc 60 et quelques années. Je me suis un peu posé. J'ai essayé de poser tous mes souvenirs finalement sur le papier, en me disant que j'avais envie de laisser une trace finalement, une forme de témoignage de tout ce qu'on avait pu vivre à cette époque-là. Donc les années 60, 70, ça ne ressemble pas du tout à aujourd'hui. Voilà. Donc vous aviez entre 7 et 14 ans, c'est la période que vous avez choisie oui, à peu près. En gros, 7 à 14 ans, parce qu'avant 7 ans, j'ai pas tant de souvenirs que ça. Et puis 14 ans, c'est une rupture. Je change, je pars sur Saint-Nazaire pour d'autres études, donc voilà. Ouais, donc la vie est différente. Alors au début, Exactement. C'était un livre qui s'appelait Les patates au lait, parce que c'était un livre destiné à la famille, un témoignage pour vos enfants et vos petits-enfants. C'est ça. Et puis, vous l'avez fait lire à des amis, et là, ils vous ont dit, mais c'est un petit peu aussi ma vie. Exactement. Donc le livre au départ était plus intime, destiné à un cercle familial, on va dire, très illustré avec beaucoup de photos, mais qui correspondent à nos photos de famille finalement. Et puis en le partageant auprès de la famille dans un premier temps, et puis des collègues, tous m'ont dit, on a un peu vécu ça nous aussi. Ça ressemble à. Il suffit de changer les noms, la couleur des yeux et le lieu. Voilà. Alors là, c'est vous en communion. On voit des photos vraiment tirées de votre livre du premier ouvrage. C'est beaucoup plus petit par contre. Là, c'est pas la période. On a tout mélangé, on a mis dans tous les ordres. Là, avec les cousins. Exactement. On reconnaît bien la mode des années 70. C'est les vacances. Ça, c'est papa. Ça, c'est papa. Et après, il y a maman qui va arriver. Voilà. C'était difficile, leur vie d'agriculture. Vous insistez là-dessus, le travail, les valeurs. C'était vraiment des journées pénibles pour eux ? Alors, c'était difficile quand même. Ils ont eu de la chance de changer de ferme finalement, de passer d'une ferme toute petite à cette nouvelle ferme. De 12 à 42 hectares. Voilà. Donc là, il y avait un espace de quoi travailler correctement. L'étable changeait, le nombre de vaches, etc. Mais la vie était difficile au quotidien, sans que pour autant ils nous le montrent ou ils nous le disent, quoi. Donc, vous le sentiez ? On sentait par moments, parce qu'il y avait quand même tout ce rythme qui était inéluctable, quoi. Donc le réveil à la même heure le matin, tous les soirs, donc la traite des vaches, le incontournable, les semailles, et puis la météo qui pouvait jouer des tours aussi derrière. Et dont dépendait ensuite la suite de la saison et les récoltes. La cabane au fond du jardin, il n'y avait pas les toilettes dans la maison au départ ? Non, à cette époque-là, en tout cas chez nous, il n'y avait pas de toilettes. Donc les toilettes, c'était forcément au fond du jardin, un cabanon en bois. Dans lequel il fallait alimenter en papier, mais comme je disais, c'était souvent chez nous la vie catholique ou le pèlerin qui finissait découpé en petits morceaux et qui finissait aux toilettes. Bon, on se parlait peu, mais il y avait une grande transmission des valeurs. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Oui. Alors en fait, la transmission... Là voilà la cabane au fond du jardin. Voilà, exactement. Allez, je vous laisse parler des valeurs importantes qu'ont inculquées vos parents. Les valeurs, d'abord, c'était des valeurs de travail, des valeurs de respect. Alors que j'ai gardé aussi, le respect, c'est le respect finalement du vivant, c'est-à-dire de nos parents, de nos grands-parents, des bêtes, des animaux autour de soi. La lenteur des choses, le fait de savoir que si je plante aujourd'hui, ça n'arrivera peut-être que dans 6 mois, quoi. Donc laisser du temps au temps et écouter ce temps. Ouais. Et puis le geste, les outils, liés au travail évidemment, on se transmet le geste. On ne se parle pas, ou très peu, mais on montre. Exactement. Donc en fait, la communication, elle passait très peu par l'écrit. Par l'oral un peu, mais on ne disait pas tout. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient tues finalement. Vous en avez souffert de ça ? Alors pas tant que ça, parce que c'était comme ça. Et c'est souvent ce que je dis, c'était finalement comme ça, quoi. Et par contre, par le geste, oui. Parce que le geste, il n'y avait pas le choix. La terre, elle n'allait pas attendre. La terre, elle nous demandait d'être présent à tel ou tel moment. Et puis à nouveau, les vaches, la traite, il fallait bien être là, quoi. Et puis il y a les codes sociaux. Quand on va à la messe, on se met derrière. Quand on va à une fête,
on ne se fait pas trop parler de soi, on participe mais sans trop se montrer, et puis surtout on revient à l'heure pour la traite. Exactement. Alors, donc, tous ces codes sociaux, la messe, c'était incontournable, hein, forcément, et on n'y allait pas n'importe comment. C'était les habits du dimanche qu'on allait changer en revenant, hein. On n'allait pas mélanger habits de la semaine, si on peut dire, et de la ferme avec ceux du dimanche. Il y avait des ruptures, là, parce que je vois une photo à un moment donné sur les mariages, donc il y avait des temps un peu rupture dans ce temps long ou dans ce temps lent, qui étaient des temps plus festifs. Oui, c'était pas triste. Ah non, c'est pas triste du tout. C'était absolument pas C'était triste. très du tout. codifié, très réglementé, mais C'était- c'était pas triste. Exactement. Vous n'avez pas été malheureux. Jamais. Non, 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 non. C'était pas des temps tristes. Au contraire, j'aurais dit que c'était vraiment un temps de liberté, un temps d'insouciance. Bon, à part nos journées, on va dire, d'école, mais on était en vacances toute la journée. Ouais. Alors, on n'achetait pas de baguettes, mais on achetait un gros pain. Exactement. On n'achetait pas de gâteaux, on les faisait soi-même. Plein de choses. Est-ce que ça vous en gardez des choses aujourd'hui? Est-ce que dans votre vie d'adulte, vous avez repris des codes de la vie avec vos parents? Alors, certains ne peuvent pas trop les reprendre finalement, parce que c'est vrai qu'on achetait du pain 4. Du pain 4, j'ai cherché, mais en boulangerie, on ne le trouve plus beaucoup. Si, peut-être, si on va dans la région encore... C'est quoi du pain de 4? C'est le poids, en fait, du pain. Donc, le pain de 4, c'était vraiment le pain des fermiers, en fait. Et c'est vrai que la baguette, bien sûr, on la voyait, on la connaissait, mais on ne la prenait pas pour nous. Pour moi, c'était vraiment réservé aux gens de la ville, finalement, ça. Ouais. C'était mieux avant ou pas? Pas sûr. Il n'y a pas de vraie nostalgie derrière tout ça, en fait. J'ai posé des choses que j'ai aimées à une époque, mais avec le recul aujourd'hui, on ne vivrait pas comme ça, de toute façon. Alors après, il y a des petits passages de nostalgie, on dirait. Ouais. Les petits moments de nostalgie, c'est la différence du temps. Moi, j'aimais bien ce temps lent et long, et on était enfant aussi. Le temps aujourd'hui va vite, beaucoup plus vite. J'aimais bien ce côté, on va dire, environnement, avec des tout petits champs. Il n'y avait pas encore le remembrement, c'était la limite du remembrement, le début. Donc des petits champs, des haies partout, etc., qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Ouais. Et puis la taille des fermes, le nombre de vaches dans une ferme, ça n'a plus aucun rapport. Ouais. Mais il n'y a pas de nostalgie globalement, il y a presque plutôt une gratitude, un remerciement d'avoir vécu ça, quoi. Bon, c'est un beau témoignage d'amour, donc ensuite. Ah oui, en et fait, puis là, il y avait maman, à vos maman, parents. je sais qu'elle nous regarde, donc témoignage. Très bien, témoignage, le murmure de la terre. On peut le trouver où, votre livre? Pour l'instant, on ne peut pas le trouver. On ne peut pas le trouver. Bon, vous cherchez un éditeur, mais ça va peut-être se faire assez rapidement. C'est possible. Là, voilà, il y a des démarches en cours, là, donc effectivement, c'est pas impossible. Bon. C'est très proche. Votre Madeleine de Proust, dans le France, c'était quoi? C'est quoi aujourd'hui par rapport au passé? J'ai quand même deux, Rapidement. trois passages que j'aime beaucoup. Donc, les petits pois. Les petits pois. Les petits pois. Très bien. Merci beaucoup, Serge Potiron, le murmure de la terre. Bientôt, on le souhaite, en librairie. L'info se poursuit, restez avec nous.